moi, je me pose la question d'abord, lorsqu'on dit qu'on va mettre en place une telle institution, est-ce qu'on s'est d'abord posé la question de son apport dans le pays où on l'a pris et de sa mise en œuvre dans le pays où on va le mettre, le Sénégal? Mmh mh. Et moi, je dis je regarde et je vois que en fait, ce mimétisme-là ne serait pas du tout adéquat au Sénégal. Mmh mh. Je le dis pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue juridique, heu, et ensuite d'un point de vue institutionnel. Parce que d'un point de vue juridique, qu'est-ce que heu, cette institution vise à prévenir? C'est l'insincérité des prévisions Mmh mh. macroéconomiques ou des prévisions budgétaires. Ouais. Parce qu'en France, en France, il y a eu, pendant une longue période, on l'appelait la période de l'optimisme budgétaire. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'écart souvent entre les prévisions et l'exécution que la question de cette institution s'est posée. Au Sénégal, j'ai regardé les rapports de la Cour des comptes, sénégalaise de 2010 à 2019. Je me J'ai également vu des écarts pareils. C'est-à-dire que des écarts de plus de 500 milliards en termes, en valeur absolue, Mmh mh. entre prévision et exécution, c'est colossal. Et je me suis dit: «Là, il y a une corrélation». Mais à quel est-ce qu'en France, on a conjuré ce problème? Mmh. Pas totalement. D'un point de vue institutionnel, je regarde, l'organisation et le fonctionnement de cette institution. En France, cette institution, se il est composé de très peu de personnes. Déjà, c'est 11 personnes qui composent, l'institution. Le président, c'est le président de la Cour des comptes. Il y a, 5 magistrats de la Cour des comptes et 4 personnalités qualifiées de l'autre côté. Et en termes de personnes, c'est-à-dire de personnes ressources dans le secrétariat général, il ne dépasse pas 40. Et dans ce cas, nous, on se pose la question de comment cette institution contre-expertise, heu, justement, Oui, les les prévisions. prévisions Mmh. que le gouvernement fait.